que vous êtes nombreux à suivre votre émission Congolia avec votre chroniqueur, votre animateur, le prince de Djambala, Fiston J, l'international. Babi était ici, nous sommes à Cape Town, en plein town. Celui qui combat, nous disons stop à la haine. Na cadre ya motema ki tokologie parce que tu boy motema ma biologie. Nazali frère moya bolingo yo nezardinyo one anima ko kufa mokolo mokolo Juliet ana yende yo na melodi ya weno aya ule ayo na konyo la na miswa bakari baba baso lingala facile temo l'organisile vali lampade atabo keli mere zongengi saba susue talanga lelo pene amo konti nazoye moyo ayo ledi nazale elegi nazali fier damoya bolimo yon desardineo wana anima ko kufa mokolo mokolo Juliet wana embelio keremio bamboe na embelio dringe jile masoe na embeli espeba se monima roga bode misile na komiole la mata ya kakolela na ngana nyo ababuza ngamaina miso na tika kolela beti bonono keremio bambo kalemo zere apila shikae Nazali Tawendo Blessez vos banza et bienvenue N'allez la kalemo zere Nambari Montez dans Passi Chalemane Mayasi Jine Maswa Nana Leli Molingo ya mama Mosusu wavana te Zakari baba swe Nana Leli Molingo ya papa Mosusu wavanda te kaka yome Voka misile mokozi na bango Voilà Vanda te kaka yome Giza umoa Simeo kaba Landry Bissiri Bassi Merci. Merci, applaudissez pour lui. Est-ce que roba pilier ya mwa musique ya Bungambo sango na wale nungu na bino na koma sur place natala oyo tobengi bango bilombe bango makasi mpona bilombe epai nga na fandi naza kotala nde eske rogaroga na bilombe akokoka te akoka te akokoka. J'annonce déjà le 15 février, Extra Musica à Kinshasa. Merci.
nous sommes venus ici à la rencontre d'une dame de fer. Elle a été à un miroir, au commune Afrique du Sud, à Cape Town, au Koutana été, c'est qu'au Moni non masoloté. Dans le cadre de la congolaise, moko, à Sali Masolo, au Kamoa, en plein Cape Town. C'est ainsi que Bissot te bito ko longo la Cape Town te ce qui te ko luka été to ko longo la Cape Town te ce qui te moni te to beta masolo to ko masolo ngo ezandenge nini elega ndenge nini ninya sali ba bete mais za masolo antique étranger na mboko ya créer antique ba bete a créer école ngo bana ba sud-africain ba zotanga ba zimbabwéen ba kenyan ce qui te lukango mo bulu bana RDC ba zotanga na banchiko. Alors prendre le plaisir na bino tu peux pas cocoter dans les tel step parce qu'il y a un ciment de besoin mon à les tel step donc tu peux pas cocoter dans cadre raga caméraman Alain Dabisso dans cadre les tel step tu connais le maman Viviane. Et oui quand tu es venu amener Antoine dans les tel step collège dans cadre raga le biais était les années masolons nous en l'écolo donc il faut rebêter ascenseur toujours l'ascenseur, bah bien avant au quota, au PC Motombo, au solo na English, aux Sud-Africains on a permis à gérer ma solo, au solo na English après, au bac ascenseur au Matis, car en dingue zalaga. Ma solo en gros, au bac à la tête, tu cotis déjà, tu cotipé, net na film, donc. I'm good, thank you. Okay, thank you. Nice. Nice to meet you. Can I go? Yeah, finished. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, maman Viviane. Bonjour. Bonjour. Welcome to the Top Steps College. Okay, thank you. Chose promise, chose due, elle est là, cette dame de fer que vous voyez devant vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ok, je vais la laisser se présenter à vous. Si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis Madame Likibi Pungi Viviane et je réside à Cape Town, South Africa. Ok, vous avez compris qu'elle est là, Madame Likibi Viviane, de Bengakai Maman Viviane. Elle réside plus précisément ici à Cape Town. Ici, nous sommes en plein Cape Town et en plein town de Cape Town. C'est-à-dire, nous sommes dans la ville de Cape Town, mais en plein centre-ville de Cape Town, à l'Ethelstep College, établissement, école, côté, alors, Maman Viviane, tu es à Cape Town, comment allez-vous? Bienvenue à Cape Town d'abord. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Merci. Vous êtes à Cape Town ici. Okay. Et vous êtes précisément à Little Steps College, okay, qui est au centre de Cape Town. On est vraiment au centre-ville de Cape Town. Je suis là. Ok, elle est là. Nous sommes au centre-ville de Cape Town. Alors, Maman Viviane, tu es de quelle nationalité? Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent en ce moment sachent un peu Maman Viviane et de quelle nationalité. Parce que d'autres disent que tu es de la DRC, c'est-à-dire tu es de la RDC. D'autres disent non, elle est de Congo-Brazzaville. D'autres non, elle est gabonaise, elle est sud-africaine. Alors tu es de quelle nationalité? Madame Likibi Pungi Viviane est du Congo-Brazzaville. Ah, tu es de Congo-Brazzaville. Oui. Ok, donc, banane sur RDC, banane Brazzaville, vous avez partout sur Internet, sur la télé, sur YouTube. Oui, c'est Maman Viviane, à Moka, Boka, cette année, nous nous sommes décidés à donner un coup de pouce à tous nos compatriotes. Moi, je suis le Bali, tous ceux qui sont bien, c'est-à-dire nous allons lutter pour les aider à évoluer, pour les accompagner, afin que l'Union surtout, on a besoin d'un ça. Alors, Maman Viviane, vous êtes arrivé ici en Afrique du Sud, plus précisément quelle année? Je suis arrivée en Afrique du Sud en 2000. En 2000? Oui. Donc ça fait 19 ans que vous êtes ici? Ça me fait 19 ans en Afrique du Sud. Waouh. Oui, ça me fait 19 ans en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de venir ici? Tu pouvais aller ailleurs? Ouais, pour moi c'était le pays le plus proche et j'aimais beaucoup l'anglais. Okay. J'aimais beaucoup l'anglais et j'avais décidé, puisque l'université n'allait pas très bien lorsque j'étais au pays, et j'ai décidé de venir continuer les études ici. Tu étais venu, mais tu pouvais aller aussi au Ghana. Voilà. Vraiment, mon pays de choix. Tanzanie, même au Kenya. Mon pays de choix était l'Afrique du Sud. Ton pays de choix, l'Afrique du Sud. Tu es arrivé ici, tu es venu étudier en quelle année?
Je suis arrivée en 2000 et j'ai commencé à faire des formations en 2001, ce qui n'a pas été vraiment facile dans un nouveau pays. Et la langue, l'adaptation et la langue, même si je parlais déjà un peu anglais, mais ça n'a pas été facile. Et voilà, je me suis débattue ici et par là en faisant des différentes formations. Voilà, tu as fait toutes ces différentes formations et ça t'a pris énormément du temps. Oui, ça m'a pris beaucoup du temps. Au même moment où je faisais mes formations, je fondais aussi ma famille, bien sûr. Tu fondais la famille, tu t'es mariée. Oui, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux chemins ensemble. Donc, j'avais les études à côté et je formais aussi ma famille à côté, sans pourtant espérer peut-être que je dois, parce que généralement les gens se disent, j'étudie tout de suite pour trouver le travail de demain. Mais j'avais vraiment cette idée de toujours découvrir, d'apprendre plus, d'avoir beaucoup de qualifications et un jour être à mesure d'entreprendre. Vous avez fait quoi comme formation? J'ai fait le diplôme en tourisme, hospitality. J'ai fait le diplôme en management et j'ai fait plein d'autres certificats que je peux dire en business, en hôtellerie. En hôtellerie, voilà, on essaie de voir. Alors, donc vous êtes mariée et mère de combien d'enfants? Je suis mariée et j'ai 3 enfants. 3 enfants? 2 garçons et une fille. Waouh! 2 filles et un garçon, pardon. 2 filles et un garçon. Oui, qui sont nés ici tous. Tous les 3 enfants? Oui. Oh, mais non, mais il faut botter absolument à moi en boca. Hein? Banamoka Vassili. Ok, alors maman Viviane, au IAOA, ça fait plusieurs années que tu es ici, tu as fait tes études, tu t'es mariée. Au début, il faut côté un business. Qui t'a inspiré au côté un business? Inspiration et business, vraiment, depuis que j'étais jeune, en tout cas, Nazalaka, vraiment entrepreneur. Donc, je suis vraiment active. Tu es très active, tu entreprends, voilà. J'ai vraiment l'idée de créativité. Et pendant que j'étais en train de faire mes études, mes formations, et au même moment aussi, je trouvais des boulots, je travaillais. Et par rapport au boulot que je trouvais, par-ci, par-là, l'expérience que j'ai acquise pendant que j'étais en train de travailler dans les différentes compagnies, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui... tu projetais déjà la vision, c'est-à-dire en étant au travail, tu avais déjà cette vision, toi? J'avais déjà cette vision parce que chaque fois que je travaillais dans une compagnie, la connaissance que j'étais en train d'acquérir là-bas, j'allais toujours demander un part-time, comme on le dit, un boulot pas permanent, donc même de week-end, pour enseigner dans les différents collèges, pour transmettre la connaissance que j'étais en train d'acquérir dans les domaines où je travaillais. Et j'ai travaillé dans beaucoup de départements, ce qui m'a vraiment permis de facilement arriver au point de gérer une compagnie. On essaie de voir, Mais alors, maman Viviane, au cours de cette moment, tu t'es lancé à mettre en place une école. Est-ce qu'au début, est-ce que des gens partageaient cette vision, ton mari, ta famille? Est-ce qu'il y avait des gens qui croyaient en toi dans le sens que tu pouvais y tenir à mettre en place une école? Ça c'est une question vraiment. Oui, comme vous l'avez dit, mon mari croit vraiment en moi. Il sait que je suis une femme vraiment avec beaucoup des idées. Mais personne n'avait adhéré à ma vision. Personne. Comme toujours, ça se passe partout. J'avais des collègues, on a travaillé avec beaucoup de collègues de même nationalité, de différentes nationalités. J'ai mis mon projet sur la table, j'ai dit nous sommes tous des étrangers dans un pays étranger, on doit remettre à la société le bien que la société nous a donné. Voilà. Et j'ai suggéré mon projet, si on pouvait faire un truc comme Union africaine, monter un institut et puis travailler ensemble avec tout le reste des Africains qui se trouvent ici. Mais personne n'adhérait à cette vision. Personne n'adhérait à cette vision. On a trouvé une vision de gang, c'était fou. On a trouvé que j'étais vraiment folle, que j'avais des idées trop grandes. Et vous connaissez les gens toujours en train de vous dire que non, ça ne peut pas marcher, c'est une idée trop grande, vous n'allez pas arriver. Ça ne va jamais tenir. Ça ne va jamais tenir. Et j'ai accepté de faire le chemin seul. Ah bon? Tu as accepté, mais alors comment tu as réuni toutes les conditions nécessaires pour mettre en place une école? Est-ce que ça a été facile? Parce que
de prime abord, tu es d'abord étrangère. Est-ce que ça a été facile pour toi avec ce genre de projet de mettre l'éducation, parce que nous savons que dans certains pays, l'éducation est carrément réservée pour les autochtones, pour les natifs du pays, et c'est protégé, mais à quel moment on vous a accordé cette chance de mettre en place une école? C'est comme je pourrais dire, les gens sont parfois très mal informés et emmènent les mauvaises nouvelles. Okay. L'Afrique du Sud est un pays où vraiment la loi est appliquée sur tout le monde. Un pays ouvert. Oui, quand il y a une loi qui arrive, c'est appliqué sur tout le monde. Étrangers, compatriotes. Oui, vraiment, mais généralement, étant qu'étranger, on n'emmène pas la nouvelle telle qu'il est. Donc, telle que la nouvelle est. Et moi, j'ai frappé des portes, là où on a dit qu'on n'ouvrait pas aux étrangers. Tu as frappé? J'ai frappé ces portes-là. Porte Fongwami. Oui, et j'ai reçu ce que je voulais. Porte Fongwami, donc, Eza Ndenge Batobazo Zoa message. Ok. Bazo Loba par exemple que Kuna Okoke Kosala Boete, étrangers Koke Kosala Boete, mais ils n'ont pas essayé, ils ne sont pas partis, oui. Ils n'ont pas essayé, ils ont seulement écouté et ils se sont arrêtés en chemin. Mais il faut toujours essayer pour être sûr. Mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Au moins, lorsque vous essayez, vous êtes rassuré que vous avez essayé et que ça n'a pas marché. C'est ça mon principe. Alors, mais en se lançant dans le domaine de l'éducation, est-ce que tu l'as fait avec tes fonds propres ou bien tu as été subventionné quelque part? Non, je l'ai fait en tout cas de mes fonds propres avec mon mari. Mais pourquoi? Mais tu avais le projet, tu pouvais le soumettre à une banque, à une institution pour qu'on te prête les sous afin de mettre en place ton projet. Ouais, le problème c'est que quand le projet est là, quand tu as une inspiration que tu veux mettre en place, parfois attendre que la banque puisse réagir, ça peut faire à ce que tu puisses rater ton programme. Et pour moi, j'étais prête dans ce projet, j'avais mis tous mes efforts et ma passion tous les moyens nécessaires dans ce que je voulais faire, si bien que j'étais déjà prête pour le faire, même si la banque pouvait assister dans le futur, mais j'étais prête pour commencer mon projet. Tu as commencé, tu as mis en place le projet. J'ai mis en place le projet. Ça a débuté ici ou bien c'était ailleurs et puis tu as délocalisé? Ça a débuté à Frédéric, qui se trouve sur les montagnes, proche de Table Mountain. Parce que c'est là où je vivais avant et on avait vraiment de l'espace là-bas pour créer, pour commencer quoi. Oui, pour et c'est là qu'on avait commencé. Là mais au début, est-ce qu'au début les gens venaient prendre des inscriptions? C'était pas facile. C'était pas facile. Les gens ne venaient pas vraiment parce qu'il y avait un problème de transport. Il fallait arriver d'abord au centre-ville de Cape Town et prendre un autre transport qui devait les emmener vers Table Mountain, ce qui n'était pas vraiment facile. Mais pour un début, pour faire asseoir l'administration, j'étais dans l'obligation de rester là-bas et de préparer l'administration, de mettre tout en place et trouver un local vraiment stable. Et c'est là où on avait trouvé ici. Au début, tu comptais à peu près combien d'élèves? Pour dire en tout cas vraiment, j'ai commencé avec 3 élèves. 3 élèves pendant combien d'années? On a commencé avec 3 élèves pendant au moins 6 mois. Mais c'est parti assez vite. On n'a pas vraiment mis du temps à être connu parce que j'étais déjà beaucoup connue dans le domaine de l'éducation, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de différents collèges. J'enseignais déjà, j'assistais déjà les gens à venir ici en Afrique du Sud avec les différents collèges que je travaillais. Donc j'étais déjà connue. En fait, j'avais déjà fait un an. Tu avais déjà fait un an, tu avais déjà la visibilité sur ce que tu voulais faire. Du coup, les gens venaient assez facilement. 10 ans après, ils étaient déjà en train de me contacter, que maman, on a appris que tu as ouvert ton propre truc, donc on est là pour supporter. On est là pour supporter. Alors, on fait quoi quand on parle de Little Step College? Alors, on fait quoi à Little Step College? Il y a quel type de formation ici à Little Step College? Little Step College a beaucoup de formations. Généralement, les gens pensent qu'on fait seulement la langue. Mais on n'est pas basé seulement sur la langue parce qu'on est accrédité avec ICB. ICB. ICB, c'est quoi ICB? C'est comme on appelle un département qui vous donne le droit d'étudier en finance, en marketing, en office d'administration. On a beaucoup de subjects et ce diplôme est international. Ça veut dire que
si vous êtes accrédité avec eux, directement, vous êtes reconnu au département de la éducation, donc le gouvernement. Comme le ministère de l'éducation. De l'éducation, oui. Et dans le ICB, on a beaucoup de subjects, comme on le dit en français, on a beaucoup de matières. De matières, oui. On est dans le finance, on est dans le tourisme, la langue, logistique. On a vraiment beaucoup de filières qu'on pourrait vous présenter sous l'écran lorsqu'ils vont suivre cette émission. Justement, vous avez beaucoup. Alors, mais ça se passe comment ici? Quand on est sur place ici, on vient s'inscrire. On aimerait un peu savoir les inscriptions, si ça se fait en amont, ça se passe en ligne, ou bien les gens ont la possibilité de venir, ils s'inscrivent. Dites-nous un peu comment ça se passe. Pour ceux qui sont ici sur place, ils se rendent ici à l'école et font leur enregistrement directement ici à l'école. Combien de temps avant, combien de temps après? Les enregistrements ici, c'est au début de l'année, disons le 15 janvier, parce que c'est toute l'année. L'école ici, là, c'est toute l'année, la période scolaire. On commence du 15 janvier au 15 décembre. Mais pendant la période scolaire, pratiquement tous les 2 mois, il y a toujours des nouvelles classes. Donc les gens ont la possibilité de se faire enregistrer à tout moment pour rejoindre les nouvelles classes. Oui. Donc si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous contacter directement. Nos numéros sont toujours sur nos prospectus. Vous nous contactez directement au téléphone, vous nous contactez sur Facebook. Vous pouvez rentrer dans notre website et vous allez retrouver aussi tous nos détails et communiquer avec nous par email. Ah, ok. Mais non, par exemple, bon, on peut pas peut-être dire un montant, au moins une année, dès les premières années, ça peut faire gros, ou bien vous êtes juste à peu près comme toutes les écoles basées ici en Afrique du Sud, ou bien vous faites l'exception quand même de prix sur les montants, parce que nous savons que de plus en plus ça devient très dur financièrement pour des gens, malgré que les gens travaillent assez, mais ça devient très dur financièrement. Est-ce que vous essayez d'adapter cela par rapport au temps actuel? L'éducation en Afrique du Sud est très chère, hein. C'est pas moins cher. C'est pas donné à n'importe. Oui, lorsque vous décidez d'envoyer l'enfant étudier en Afrique du Sud, il faut vraiment être préparé. C'est pas vraiment facile ici. L'éducation n'est pas moins chère ici là. Et vous savez que pour avoir une bonne éducation, vous devez payer cher. C'est pas facile. Mais dans notre policy de notre compagnie, on a un département qui s'occupe par exemple des gens démunis. Et quand il y a une situation sociale, on s'assoit par exemple, on discute avec les gens, on examine ça et on trouve un compromis par rapport à ça. Et il y a toujours des réductions qui se font. Il y a toujours des réductions qui se font. Alors nous saluons tous nos internautes, tous nos frères, tous ceux qui aiment cette émission congolaise et qui nous suivent de partout. À présent, nous voulons vous laisser suivre les tests-up. Bon, les tests-up, c'est quoi les tests-up? Les tests-up, pour mon andénini, tanga, goût tellement. Pour ça, il y a des comme l'école, si tu arrives ici à Cape Town, oui, pour tanga par exemple, c'est-à-dire sur les qui n'ont les tests-up collège, c'est que tanga n'a pas faux école. Bon, mais sans plus tarder, il faut demander les mots à Pierre Massananga Rigo, à Rigen, na Evanja, Bofonga la somme solo et ça va bien. C'est parti, let's go. Chère assistance, chers parents, une école est en train d'ouvrir. Vous êtes venus nombreux assister à son ouverture. Nous vous souhaitons bien le bonjour et surtout la bienvenue. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Enseignantes, enseignants, personnel et moi, pour l'inauguration de ce nouveau groupe scolaire. C'est parce que toute école se veut fondatrice des valeurs sociales et éducationnelles, se veut soucieuse de l'accomplissement du processus d'apprentissage de ses apprenants, et se doit d'être consciente que l'instruction est obligatoire alors que l'apprentissage, lui, ne se décrète pas, que nous savons que tout est affaire d'éducation, et qu'il faut apprendre toujours plus et mieux.
C'est pour cet effet que nous sommes remplis de volonté pour vous offrir, ici, un équipement de qualité, moderne, dynamique, adapté à notre époque et ouvert au monde d'aujourd'hui. Au travers de ce projet, nous avions à la fois le souci de répondre aux nouveaux besoins de l'école et des enseignants, aux attentes non qui pensent que l'école doit être avant tout celle de la réussite. Aussi, nous avons souhaité créer pour nos futurs élèves un lieu d'accueil confortable, convivial, ouvert, lumineux, qui donne envie de venir et d'apprendre. Je terminerai ce discours en invitant les parents à s'investir dans la vie scolaire de leur enfant et dans le projet pédagogique qui sera mis en place par le groupe éducatif. Nous sommes là pour vous et par vous. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle école. Merci à toi, Rigo Mavungo Valvier, le grand réalisateur, le grand caméraman Nassim Masolo, na Cape Town, le studio RMV, studio Kitoko, net na film avec tout ce que tu comprends là, bateau bakosi. Quand même nous disons stop à la haine, tout boy motima ma biologie. Ça dit nous dimara mon époque naïe, reconnaître un peu côté fort et baninga. Ça te coûte pas le ciel, même pas le ciel. Et là je salue en passant avec Francis Massé là, grand journaliste na Cape Town avec l'émission FM Show, il a assisté, monsieur ça va toujours bien. FM Show il a produit toujours dans le studio RMV, Netina Film, sans oublier toute la grande équipe de Cape Town Batoazo Soutenianga. Elle était la présidente LK Leslie Kouvoama, pourquoi pas le président Jos Monama d'Adecas, Mignon Lopez, le pasteur Elion d'Adecas depuis Brazzaville. Je salue aussi Pierre Vieux Nangaï. Il était Ahmed Yalla, elle présidente. Nakati Avampou vient dans salon, le créateur de la postologie et de la fashionologie agressive. Bon, je reviens dans Zef Ngalo, le PDG à Maison Coup d'Express Net, il a fait Bat Moussicor. Alors, maman Viviane, oui, on a un cadre parce que non, nous on est soutenu par des gens. Et puis on ne manquerait pas, il y a toujours des dédications, ça va bien. Mais il peut s'organiser une vraie moto, soutenir un pseudo dédication. Et ça la peut bien. Alors moi viens tout le monde a l'image, tout ça, les tests au collège, la gâte immeuble, ascenseur. Ah, moi Viviane. Mais question monsieur Anganamotu, je pense que encore plus ça comme mon sous. Mais j'ai été quand même étonné les tests au collège. On veut savoir un peu c'est quoi les tests, pourquoi les tests. Encore tu as un peu à l'Ikibi collège, hein, ou Viviane collège, mais pourquoi les tests au collège? Ok, les tests au collège parce que na bandi moqué. Oui. Et je crois vraiment que si on ne commence pas petit, on ne peut pas arriver quelque part. Ouais. Et j'ai vraiment cette conviction que pour réussir dans la vie, pour avancer, il faut commencer petit et après grandir. C'est pour cela que par rapport à la façon que j'avais commencé, il y a un appelle ça qui a comme Little Steps. Little Steps. Donc, ils n'ont pas à moquer, il y a Liboso. Mais en français, le petit pas. Le petit pas. Ouais. Ah, l'école à petit pas. Est-ce que Banamo va retirer pas? Tu es évité, mais tu me dis, moi, je te comprendre qu'avant d'un petit pas, les là, mais aussi va grand pas. Ou elle ne va grand pas, tu es au moins qui a vitesse sur la TGV. Ou elle ne va pas être TGV. Et c'est ce qui prouve en tout cas que quelqu'un avance, que moto kola. Donc ceux qui ont bandit moqué, au rôle des motonniers soit avant qu'à kola, à bana moqué. Oui, mais une chose étonnante aussi, nous avons vu des jeunes filles, des Sud-Africaines venir étudier ici. Ça veut dire que les Sud-Africains, ben, 10 millions quoi. Oui, c'est parce qu'on est en train de donner des bons produits. C'est le résultat. Quand vous donnez un bon produit, vous donnez des bons services, les enfants du pays, ils sont là vraiment. Ils sont là pour apprendre, ils ne font pas la différence. Donc, Baya Kaka, Bandimi, parce que le programme Ezope Samawa, ils ont un programme reconnu dans Mboka Nabango. Donc, il n'y a rien à douter, ils sont là, on est ensemble. Alors, maintenant, maman Viviane, pour la Batouba, Baya Kakaou, extérieur qui vient d'étudier ici, par exemple, dans les Telstop Collège, est-ce que vous savez l'amener vos apparents? D'accord, si Bayou que nous avons un aéroport, ou bien ça se passe comment? Parce que la femme nous sous a déjà inscription à l'école, maintenant la kitchen aéroport a perdu. Ça se passe, vous vous organisez pour orienter? Oui,
On assiste les étudiants, mais ça dépend de ce que les parents décident. Parce qu'il y a des étudiants, par exemple, au Baza, déjà, nos parents n'ont pas au Kokiko exiger service, il y a l'école. Mais pour les étudiants qui n'ont pas de parents ici et qui font la demande, par exemple, à l'école, on va inscrire notre enfant à Little Steps College, mais on aurait besoin que Little Steps College puisse tout faire, tout le Kendako, tout un aéroport, et puis en tout cas Little Steps le fait, on a les accommodations où on place les étudiants par rapport à la demande des parents et ce qu'ils peuvent supporter, parce qu'on ne donne pas n'importe quelle accommodation. Tout n'a qu'à parents, par exemple, par rapport à leurs moyens. Voici les prix que nous avons, Nini Bokoki Gokoka, et par rapport à ça, on trouve l'enfant l'accommodation. Alors maintenant, maman Viviane, tu as chuté. Alors, ta prochaine Mboka, tu es à Cape Town, oui c'est vrai, mais ce que Mboka, est-ce qu'on a projet dans Mboka? Comme un bon patriote du pays, en tout cas vraiment, Mboka Babo Sanarate. Comme je peux le dire toujours, on ne peut pas évoluer à l'étranger et puis oublier le boulot, le pays. On fait le boulot ici et on doit faire le même boulot au pays parce que Nabambo Cannabis a besoin de développement. Et toujours dans le même cadre, ce qu'on apprend à l'extérieur, on doit ramener ça au pays pour essayer de changer aussi la vision des choses là. Donc, tel que là, la vision est là, le projet est là et a même déjà commencé. On a déjà instauré un office au Congo-Brazzaville et notre prochain office sera à Lubumbashi. Ainsi de suite, quoi. On voit les pays de l'Afrique où on pourrait installer nos bureaux afin de donner plus d'informations, plus de visibilité et aussi à la longue mettre aussi le collège en place dans les différents pays d'Afrique. Donc pour un début, les gens viendront juste s'inscrire et se faire informer. Et s'il y a lieu d'étudier, vous les orientez ici à Cape Town. Là où est la base. Là où est la base. Mais donc, dans la Mboka, on est en Brazil, on est en Ponton, on est en Bas-Congo, on est en Nord Kivu, dans le Lubumbashi, Little Step College est comme la été école à proximité. C'est-à-dire, les Awa, Mokamosko, Tiki devant le Pamalabino. Donc, moi, ce que se déplacer, c'est un cadre que bouler ça là, autant là, comme un peu moto de diplôme, pour que tu aies faire fonctionner maintenant, ce que maman Viviane, si au cas où ce l'école de Mboka, et que vous allez à peu près le même programme, mais parce que tu as eu un chic qui n'a pas Mboka, un programme, mais ça a calabine au Tanga, mais ce que tu as un même programme. Tu es écouté en anglais, mais vite. Ce que vous avez une adaptation à la bourse en on va instaurer de nouveaux programmes parce qu'il faut que update, pas pour les mêmes choses qui sont déjà apporter du nouveau. Donc on doit apporter du nouveau et dans tout ce qu'on va apporter, on va faire par exemple les bases seulement et la finalité doit se passer ici à Cape Town. Donc lorsque la personne est enregistrée avec nous, et il peut commencer sa formation dans le pays où il se trouve, mais la finalité, l'examen doit se passer à Cape Town. Et dans les cas là, nous-mêmes, on va faire la suivi du dossier afin que la personne puisse avoir son visa d'études et trouver un logement pour la personne qui va venir finaliser ici à Cape Town. Alors maintenant, maman Viviane, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que toi, tant au fond de la qu'est-ce que tu n'as pas encore fait ou quel objectif n'a atteindre dans ce que tu veux faire ou nini tu veux encore faire pendant mon qu'il que maman Viviane à salle de face caméra. Mon objectif en tout cas vraiment c'est de faire à ce que Little Steps puisse Little Steps puisse arriver dans pratiquement tous les pays de l'Afrique. Que ça puisse s'étendre vraiment dans beaucoup de pays d'Afrique. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, afin que l'Afrique puisse se développer. Donner la chance à ceux qui n'ont pas aussi la possibilité de venir ici sur place, d'avoir la même éducation et les mêmes programmes qu'on étudie ici en Afrique du Sud. C'est ça mon plus grand projet. C'est ça ton plus grand projet. Alors un petit mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent en ce moment, pourquoi pas des salutations.
Ouais, des salutations, et je voulais dire aussi que toujours dans le cadre d'entreprendre, de l'initiative, dans tout ce que je fais, toutes les formations qu'on fait à Little Steps College, je suis beaucoup dans le domaine de la restauration, hospitality, et comme je peux dire, derrière Little Steps College, qui est le Petit Pas, ça a donné encore un autre Petit Pas, qui est une autre compagnie qui est née à partir de Little Steps, qui s'appelle LKV du Cap. LKV du Cap. C'est quoi LKV du Cap encore? LKV du Cap. LKV du Cap, c'est l'Ikibi Viviane du Cap. Et nous sommes basés sur le tourisme. On reçoit les gens de partout, et à partir de là où vous êtes, on peut vous faire l'invitation, trouver l'accommodation pour vous et vous faire visiter le tour de Cape Town. On est dans la décoration des mariages, de tout genre d'événements, anniversaires, mariages. On fait la décoration. On est dans la pâtisserie, on fait les gâteaux de mariage, la décoration des voitures, dans tout ce qui est event. On le fait. Et ça, c'est né à partir de Little Steps. Ça, c'est né à partir de Little Steps. Est-ce que vous coupez ça moi mobile phone en direct, au cas où vous benga direct, hormis ce qui sera affiché en bas des écrans? Le numéro de Little Steps College, c'est mon numéro personnel d'abord, c'est le 076 31 86 649. Ok, ce qu'on répond sur un accord d'un boca. Plus 27. 76 31 86 649. On a direct na aussi on a direct nanga bazwinga directement. On a WhatsApp déjà parce que nous connaissons WhatsApp. Vraiment et comme un système WhatsApp. Donc on a WhatsApp. OK, mais moi salutations, c'est ça m'a bien la famille. Oui, mes salutations. Vraiment salutations à Liboso na mobile nanga monsieur Onésime Likibi na bananga na linga bango fort. Sans oublier manager Yemoko Talakaka. Moi Nakati, donc Fabrice Ngoma Prince, côté Azakuna, Namosala, on tourne à PC Mbote Belé, caméraman Nabiso, fils unique, moi Nakati à Little Step, donc Yemoko Rigo Mavungu. Et puis Tozana Evanja, Mabanga Makasi, donc Yemoko Francis Marcella. Et sans oublier ma jumelle, Pungi Patricia. Oui, ta jumelle, ouais, je l'ai rencontrée une fois. Ok, merci maman Pungi Patricia. Salut à toi aussi Fabrice. Mon aga en plein Cape Town, en plein Little Steps College. Le bien était possible à suivre. Merci. Ok, bah le but était la télévision, c'est pas la radio. On a parlé des LKV du Cap avec maman Viviane.
Maman solo na cadre à l'été step collège. Babi était moi na bota makino moi na ngona babi LKV du Kep. Donc autoui na bureau LKV du Kep na cadre ya illustration pour que bon na ndenge ni masola LKV za la. Alors maman vient. Donc ce que tout le monde a ba table ba décoration masola ngande. En tout cas, ma solo on est mon salato salakana LKV. Okay. Quand quelqu'un a un mariage, a un anniversaire, oui. En tout cas, on est moko kakana ki sibino, moi illustration na salle libino pour botta la mon salato salaka. Comme on appelle ça le décor, décoration il y a LKV. Oui. Donc ça fait partie de nos services. On s'occupe de la décoration. Il y a table à marier et puis na salle nyonso. De faire louer que paye la robe de mariage, on a les robes de mariage, on fait les gâteaux d'anniversaire, on fait le tourisme, on a son cadre LKV. Donc présentation na biso ya lelo to bomela kibino nde oyo pour na ko sepelisa bino bo boyo ka moi esengo bo mona ndenge o mona déjà ndenge table na yo kozala avant goût quoi o mona déjà ndenge table na yo kozala mokolo libala na yo to mokolo ya birthday na yo peut-être aux 60 ans 70 ans je sais pas quel âge mais on soit déjà avant goût au CP là quoi. Donc beau contacter biso pour n'importe quel événement, on sera là pour la décoration. Si c'est pour les robes de mariage boyaka bopona to la sabino ba photo bo mona rabino moko obimika lokola angelo mo boye. Donc oyende décoration to préparer pour na bino lelo pour na ko sepeli sabino ce qui concerne LKV oyende mona leto step ça botaki mona botem il y a dans balobaka ozana kati ya business après 5 ans si tu ne crées pas quelque chose d'autre donc ça ne marche pas. Donc, mais rien makambo celui 5 ans on a créé bord c'est que ça ne marche pas c'est que aussi mbaté donc moi na bota moi na yangwana tokoma bakoko bien mais ceux qui moi na zo bota tezara passe danger donc moi na soki abota mi faut abota koko il faut abota koko. OK, merci. Donc toujours faire appel Nabino babi est un vrai chéri il y a un mobile no petit programme pour que vous se marier si vous êtes basé ici à Cape Town ou bien à Joburg ou bien à Durban mais pas de problème, Boubengaka, LKV, Aroyaka, Robetabno, Soukana décor, présentation net, na film, au cas moi-même, Oyozawa, puis ça va tenir en haut, va tout baroulouka. Donc vraiment, aux Congolais à DRC, RDC, aux Congolais à Brazzaville, tu veux te tous à l'amitié à Malamoto, Boy Moutima, ma biologie. Tu le dis stop à la haine. Donc, Nziman déconne, personne déconne, mon coup de pouce, et que ça, la jour, on déconne seulement bord pour la manif, pour la manif. Mais il y a une manifestation. Pourquoi pas que ben déconnayo au sale longonaye au PC moi coup de pouce pour que Moussa n'ait pas valeur mais yo mo zoraga mindele est-ce que ça la ningon est-ce que mondela c'est le borna ben mindo non il faut na jaga mindo ba au salon et ça là donc à suivre par le biais de ma solo na cadre kaka na cadre ya CP na cadre kaka merci beaucoup donc bo CP la na biso bo contacter biso en tout cas merci en tout cas LKV ma solo est vraiment carré. Vous contactez Bisso 076 31 86 96 649. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt.